Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 26 janvier au 1er février. Ça y est, déjà mois de février. On va voir quelle va être la planète qui va nous accompagner cette semaine. Alors cette semaine, la dernière fois, j'ai trouvé que j'étais très longue, donc cette semaine, je fais un petit peu plus court. Ça va être vraiment un tirage général pour tous. Donc vous prendrez vraiment ce qui est bon pour vous et ce qui résonne en vous. Voilà la planète qui va nous accompagner cette semaine, donc c'est la Lune. Je vais en prendre une deuxième, je prends la Lune et Saturne. Ouh, la Lune Saturne, c'est assez bloquant quand même, hein. C'est assez tristouné aussi en plus, hein. C'est assez mélancolique. Cette dernière semaine de janvier, ça peut être un petit peu plombant, les ambiances peuvent être un petit peu lourdes. Lune Saturne, c'est un peu compliqué. La Lune, c'est les émotions, et Saturne, c'est les blocages et les freins. Donc on peut se sentir un petit peu bloqué cette dernière semaine. La Lune représente également la mer, donc il peut y avoir quelque chose en lien avec la mer, ou vous, mesdames, en tant que mère. Donc ça peut être vraiment quelque chose de lourd comme ambiance pour la semaine, hein, à venir. Alors, comme c'est un tirage général, je vais faire finance, amour, santé et travail également. Donc voilà, comme ça, il y aura les 4 domaines qui seront marqués directement. Et également, je voulais prendre les cartes des anges qui vont nous donner aussi une direction, qui vont nous donner un mot pour cette semaine, un conseil aussi en même temps avec les anges. Alors voilà, les anges, quels sont les conseils qu'ils nous donnent pour cette dernière semaine du mois de janvier? Alors, pour cette dernière semaine de janvier, le conseil que les anges nous donnent, c'est abondance. Pourtant, on n'est pas trop dans l'abondance avec la Lune et Saturne, c'est assez restrictif, hein. Donc on nous dit quand même qu'il y a une bonne surprise qui nous attend, donc youpi, parce que ça remonte un peu le moral avec ces deux cartes qui sont un peu toutes tristounettes. Voilà, on nous dit qu'une bonne surprise nous attend, donc on va aller voir un peu ce que nous disent également les cartes du tarot. Alors, hop. Donc on va faire finance, amour, santé. Ah, j'en ai deux, donc je les garde. Et travail. Donc les finances, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est une question de... On peut avoir des démarches, la communication, quelque chose à faire avec l'impératrice. On peut avoir des nouvelles, on peut attendre des nouvelles de certaines choses avec cette carte de l'impératrice. Amour, la lune, donc on est vraiment dans quelque chose de difficile un petit peu, dans les émotions, dans l'inquiétude. On peut discuter de pas mal de choses, ça peut être un peu tristouné, un peu flou l'ambiance. Santé, j'en ai pris deux, donc je vais regarder les deux. On a une hésitation, on a un choix, mais on a quelque chose de très positif, une bonne nouvelle. Donc on a un choix à faire, un choix peut-être pour un traitement, quelque chose, et on a la carte de l'étoile qui nous dit que c'est quelque chose de positif de toute façon. Et le travail, on a le mat. Alors le mat, ça peut dire qu'on peut prendre un nouveau travail, ça peut dire même pour certaines personnes, soit elles s'en vont, soit elles prennent un nouveau travail. On va mettre une deuxième carte sur toutes, parce qu'en fait, c'est un petit peu juste pour avoir une interprétation. Donc là, on nous dit les finances, on peut avoir la tempérance. C'est des nouvelles, on peut attendre des courriers, un courrier financier, des démarches que vous avez pu faire. Vous pouvez avoir donc des nouvelles qui vont arriver par rapport aux finances. Ça peut être également un compromis si vous avez demandé quelque chose. La tempérance est une carte qui arrange la situation, qui fait un petit peu des compromis. Donc on nous dit, voilà, il peut y avoir un arrangement, quelque chose, c'est positif. La carte tempérance parle également de patience, de prendre un peu de temps. L'amour, là, on avait la lune et on a le pendu. Donc, c'est vraiment, bof, c'est vraiment très compliqué. Et on a une situation un petit peu bloquée. On peut être on a pu avoir des mots, des discussions. C'est vraiment ça peut être un peu tendu, quoi. Là, on a une carte de blocage, hein, d'un point de vue sentimental. La santé, on a des choix à faire parce qu'on a certainement, on peut avoir
des examens à faire, des nouvelles démarches à faire d'un point de vue de la santé. On peut avoir une intervention, on peut avoir démarré quelque chose, démarrer un traitement ou des piqûres, quelque chose, un nouveau protocole qui est là. Mais en fait, c'est quelque chose de positif puisqu'on a la carte de l'étoile dessous. On hésite un petit peu, on a du mal à s'engager, à y aller, mais cette carte de battleur dit voilà, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Avec la carte du travail, on nous dit le mat, on a pu démarrer un nouveau travail. Ça, c'est positif, c'est très positif. On a pu s'en aller d'un travail et redémarrer quelque chose. On a la carte du soleil. Voilà. Donc là, vraiment, c'est pas mal déjà pour cette semaine, à part ces deux cartes de Lune Saturne qui sont pas très jolies. Du coup, d'ailleurs, je vais prendre une carte de du tarot pour le mettre dessus parce que ce blocage là c'est un peu embêtant et un peu lourd. On nous dit qu'on va avoir des nouvelles, qu'on attend quelque chose, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir un renouveau par rapport à une situation qui est un petit peu bloquée, un petit peu bloquante. Et là, on a des renouvelles, des renouvelles. J'ai mis les deux mots ensemble. Des nouvelles et par rapport à là, il y a des démarches et des papiers. Il y a quelque chose de vraiment, peut-être quelque chose d'administratif et que pour l'instant, c'est un petit peu long aussi, c'est un peu bloqué. Mais on nous parle quand même d'abondance, qu'il y aura quand même une bonne surprise derrière tout ça. Peut-être que vous êtes en train de faire des démarches, qu'il y a des démarches financières qui sont longues, puisque là, on a la carte de nouvelles de la tempérance. Là, par contre, le point de vue amour, c'est quand même pas très cool. Hein. On a une situation où on est dans les émotions, on est bloqué, il n'y a rien qui avance. Mais malgré tout, heureusement qu'on a cette belle carte d'abondance qui nous dit qu'il y a une surprise qui nous attend. Sur ce côté d'amour, je vais quand même mettre une carte parce que voilà, on nous dit que il peut y avoir une situation complexe, une situation compliquée, une situation tendue, qu'il faut vraiment amener de la sérénité dans la situation. Avec cette carte de la force, il faut vraiment arriver à maîtriser quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas encore bien mis en place. Hein, voilà. Alors, je vais également prendre la triade, puisqu'en fait, cette semaine, je fais qu'un tirage et qu'il est... voilà, je vais vraiment essayer d'approfondir un petit peu avec la triade, voir un peu ce qu'il nous raconte aussi. Donc, sur chaque carte de finance, amour, santé et travail. Alors, déjà en haut, sur cette carte de Lune Saturne, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir du coup un renouveau des démarches et des papiers. Et là, par rapport à un ami, par rapport à un frère, par rapport à un fils également. Et là, on nous dit qu'il y a la protection sur ça, qu'on n'a pas de souci à se faire. C'est pour ça qu'on a la carte de l'abondance qui est là à côté. Donc sur les finances, on va mettre une carte de la triade. Sur l'amour également, la santé, voilà, et le travail aussi. Sur les finances, on a une carte un petit peu d'enfermement. Donc peut-être une situation qui est un petit peu compliquée d'un point de vue finance pour vous. Isolement, ça peut indiquer aussi une petite restriction, hein, un enfermement par rapport aux finances. Alors la deuxième carte que nous avons, c'est une femme. Ça peut être vous, mesdames, qui vous isolez ou qui vous mettez un peu à l'écart pour traiter quelque chose de financier. Là, il y a un problème qui est là, quelque chose de financier qui demande un arrangement. Donc vous mettez un petit peu à l'écart et la situation financière peut être quand même un petit peu difficile. Pour l'amour, on a la carte, on dit qu'il faut pardonner. Il faut pardonner, vous pardonner et pardonner à l'autre. Parce que vraiment, c'est vrai que ces cartes-là, entre la lune, le pendu et la force, on a une situation difficile. La force, ça peut être des conflits, une situation conflictuelle qui pour l'instant est en attente, il n'y a plus rien. Et là, on nous parle de pardon. Donc vraiment, vous retrouvez une paix pour vous et pour cette situation qui est là, assez difficile et assez tendue. Après, avec la carte de la santé, on dit que les choses vont rentrer dans l'ordre. Il peut y avoir du coup un nouveau traitement, quelque chose de mis en place qui va ramener de l'équilibre. Tout va être remis en place, remis en ordre.
Et le travail, on nous dit que vous avez fait ce choix, en fait, vous avez pu faire ce choix de partir et de redémarrer un autre travail, mais que ce travail, c'est quelque chose de positif pour vous avec la carte du soleil, quelque chose qui vous plaît, quelque chose dans lequel vous donnez de votre personne, qu'il y a peut-être des enfants, peut-être un côté très maternant, très protecteur, généreux. Voilà. Je vais remettre une carte sur cette carte d'isolement et de femme ici, et on nous dit, voilà, et on nous dit quand même que de toute façon, il y aura, alors, vous par rapport à l'argent, peut-être vous êtes dans une situation où il y a des démarches, que vous allez avoir des nouvelles, il y a de l'argent qui est là, mais vous, cet argent, il n'est peut-être pas vraiment pour vous, hein, mesdames, voilà, il y a une situation comme ça, où vous êtes un petit peu mis à l'écart de cet argent. Vous, vous êtes impliqué dans une situation, hein, dans cette situation, mais cet argent, il ne sera peut-être pas vraiment pour vous. Malgré cette carte, on a la carte de l'abondance qui est là, on nous dit quand même qu'une bonne surprise vous attend. D'un point de vue amour, on a la carte du pardon et on a la carte du voyage. On vous dit que peut-être il faut partir, hein, vous en allez vivre autre chose. La carte du voyage, il y a une personne qui a pu, ça peut également signifier que dans la relation sentimentale, une personne avec qui vous étiez ou est partie, ou vous avez pu partir, et on a la carte de pardonner. Hein. Et là, de départ, de voyage. Il y a vraiment une carte de richesse et de réussite. L'argent, il y aura quelque chose en lien avec la réussite et avec une certaine abondance, comme la carte le disait là au départ. Hein. Il y a vraiment quelque chose de... Malgré tout, malgré cette carte de Lune Saturne, qui est une carte quand même assez lourde, ce sont deux cartes assez lourdes qui parlent d'inquiétude, de blocage, de temps, de démarche. Et là, il y a la réussite quand même. Et d'un point de vue santé, on a, oui, il y a une épreuve à traverser, mais on nous dit que cette épreuve, vous allez remettre, ça va remettre les choses en ordre. Votre choix va faire que les choses vont se remettre en ordre. En fait, vous allez démarrer vraiment une épreuve, comme un long chemin, comme un chemin difficile, un peu comme un chemin initiatique qui vous remet sur d'autres rails. Et ce chemin, c'est un chemin dans lequel vous allez peut-être vous renfermer un petit peu avec cette carte d'isolement, mais c'est un chemin qui va quand même vous amener vers la réussite. Et c'est votre choix en fait, c'est le choix que vous avez fait qui va vous amener vers ça. Bien sûr, vous vous posez des questions quant à ce côté santé, je pense, là je parle pour la santé, vous allez vous poser des questions par rapport à la santé, mais ça va vous amener, ça va vous ramener un certain équilibre, ça va vous ramener de l'ordre, ça va remettre les choses en ordre et en place. Il peut y avoir un voyage pour certaines personnes, des voyages par la mer, des personnes qui vont aller dans les îles ou prendre dans des endroits où il y a la mer. Ça également, c'est voyage et la mer. Voilà. Et là, en haut, on a, voilà, il y a vraiment un questionnement par rapport à la santé. Il y a des personnes qui doivent démarrer quelque chose, doivent démarrer un protocole, qui sont dans un choix par rapport à une épreuve qui est difficile, mais ça va ramener vraiment de l'équilibre. Hein, ça va vous amener, vous allez de toute façon, vous devez mettre les choses en ordre et vous allez être en paix par rapport à tout ça. Voilà. Voilà déjà pour toute cette semaine, donc avec cette belle carte de l'abondance, heureusement qu'elle est là par-dessus, c'est cette lune Saturne qui a plombé un petit peu l'ambiance dès le départ, hein, qui nous dit qu'il y a quand même de l'inquiétude, qu'il y a quand même de la mélancolie hein, avec cette carte de lune Saturne. Alors, voilà, et je vais terminer donc pour cette semaine aussi les conseils avec... les animaux guides, alors hop, les animaux guides pour la semaine, donc j'enlève déjà toutes ces cartes, hop, je ferai mon tri après, et je vais terminer les animaux guides. Cette semaine, le tirage sera un petit peu plus court, mais bon, peut-être que c'est bien aussi, peut-être que vous appréciez aussi, des fois quand c'est trop long, on n'a pas toujours envie d'écouter quand c'est trop long, donc voilà, je change un petit peu. Donc l'animal qui va nous accompagner pour cette semaine, donc, hop, du 26 au 1er février, 26 janvier au 1er février. Alors, l'animal qui nous accompagne pour cette semaine, hop là, c'est
Hop, ah, c'est le pélican, qui est joli ce pélican, qui est dans la générosité. Alors, on nous parle de générosité, d'humilité, équanimité, aide à accepter le soutien et à vivre dans la réciprocité. C'est joli, il est vraiment très joli ce pélican qui est là. Donc, le pélican, notre guide pélican, il vous rappelle que l'union fait la force, hein, qu'on doit accepter le soutien des autres. Vous ne pouvez pas avancer seul. Hein. On est vraiment interdépendants les uns des autres. Rien ne vous sert de vous débattre vraiment dans votre coin. Vous ne ferez qu'aggraver votre état. Il faut du courage pour accepter qu'on a besoin parfois d'aide, d'assistance. Donc demandez de l'aide, demandez de l'assistance. Et l'univers également ne demande qu'à vous apporter son aide et son assistance. Il faut vraiment ouvrir les mains et accueillir, être dans cet accueil de l'aide qu'on peut avoir et aussi demander, arriver à le demander. Il faut mettre votre ego de côté et voilà, et accepter cette aide, accepter le soutien et vivre dans la réciprocité. Quelles que soient les épreuves que vous traversez, les difficultés que vous allez avoir, vous allez être en capacité de les surmonter. Pélican, il vous délivre le secret de la vraie générosité. Vous savez que le pélican, quand il va pêcher, il ramène dans son bec beaucoup de nourriture et il le donne à ses enfants. Donc il est vraiment un généreux, il y a un côté de générosité. Et le pélican, il dit, aujourd'hui, vous recevez et demain, vous donnerez. Sans attente et sans jugement. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Ensemble, tout est possible. Le pélican, il vous dit de ne pas vous laisser submerger, de ne pas vous laisser vous engloutir. Il vous montre que la générosité et le désintéressement ne sont pas des formes de faiblesse. Que, au contraire, c'est quelque chose de très très beau et de magnifique. On a vraiment la carte de l'abondance et être dans cette abondance de générosité et de... Alors, elle est là, la carte de l'abondance. Je vous la remets parce que vraiment, elle est très jolie, cette carte d'abondance. Et voilà, être dans cette carte avec cette carte d'abondance, on nous dit que le pélican, il est dans la générosité et dans le désintéressement. C'est donner sans rien attendre en retour avec cette carte-là. Et vraiment d'être dans la demande d'aide si vous en avez besoin, d'accepter le soutien, de vivre dans la réciprocité, dans l'échange avec les autres, le vivre ensemble, c'est ce qu'on vous propose avec cette carte de pélican également. Pardon. Et vraiment, le pélican, il est une grande maladresse sur le sol, mais il est très agile et adroit dans l'eau et quand il vole sur l'eau. Et là, il y a vraiment une habileté aussi dans le monde des esprits et dans le monde des émotions. Cet animal, il incarne des valeurs d'entraide, mais de sacrifice aussi pour les autres. C'est l'appel au soutien du clan, à la force et à l'union du nombre. Pélican, il y a l'égalité qui remplace l'ego. Il n'y a pas de revendication individuelle. Tous les individus sont ensemble et s'aident, sont dans l'entraide. Et bien là, c'est également ce qu'on vous demande. Hein. On vous demande d'être dans cette entraide, dans cette communauté de partage, dans une entente supérieure de charité, de réciprocité. Vraiment d'être dans le soutien des autres, le soutien du clan. Les plumes du pélican, elles sont constituées de telle manière que sur l'eau, le pélican il flotte et ne peut pas couler. Et la plume, c'est aussi un symbole de spiritualité. Ça signifie aussi du coup que l'élévation spirituelle, elle combat les émotions négatives qui pourraient nous engloutir. Donc de vous appuyer aussi sur votre force spirituelle. Le pélican, il peut plonger au cœur de lui-même, affronter des tempêtes intérieures sans peur de sombrer et remonter à la surface. Donc voilà, on vous dit d'avoir cette force du pélican, d'être dans la générosité, l'humilité, l'égalité, l'équanimité, et de vivre vraiment dans ce soutien avec les autres, les uns et les autres.
Le deuxième animal qui nous accompagne cette semaine, hop là, tout qui est tombé là. Alors, le deuxième animal qui nous accompagne cette semaine, alors, quel va être l'animal qui nous accompagne cette semaine? Alors, c'est donc l'araignée, être connecté. L'araignée, elle vous demande une connexion à l'univers. L'araignée, elle tisse sa toile et elle vous demande de vous connecter avec les autres. En fait, de vous connecter au fil de la vie, à la vie elle-même avec l'araignée. Cette araignée, c'est vrai que là, elle n'est pas très jolie. Hein. Des fois, j'ai des images un peu plus jolies que celle-ci. Elle représente la créativité, les possibilités infinies, l'expansion. Elle représente la destinée. Et elle vous suggère qu'il est temps de développer votre créativité en devenant créateur de votre vie, co-créateur de votre vie. Vous devez retrouver le fil et créer votre propre vie. Ce que vous avez envie de vivre. Vous devez comprendre que certaines relations aussi sont plus faciles à distance, mais que le fil qui vous relie aux autres est incassable. Donc restez connecté. Là, on vous disait d'être dans la générosité, l'humilité, d'accepter le soutien des autres. Et donc là, on vous dit d'être connecté aux autres, de rester dans cette connexion à l'autre et aux autres. Même si vous vivez des relations compliquées, emberlificotées, hein, avec tous les fils, l'araignée, c'est très compliqué, les fils, ça colle et tout. Et vous invite à démêler tout ça. En fait, l'araignée, elle vous invite à démêler les relations compliquées avant de devenir prisonnier ou prisonnière. Il faut que vous vous remettiez au centre de votre toile et apprenez à créer un réseau autour de vous en entretenant de multiples connexions. Vraiment, l'araignée, elle vous dit que elle vous tend un fil conducteur, que vous pouvez écrire l'histoire de votre vie. Et il n'appartient qu'à vous de l'écrire, cette histoire. Vous avez vraiment à dérouler une pelote et à écrire l'histoire de votre vie. Et l'araignée, c'est la tricoteuse de l'existence. Elle tisse les toiles, mais elle tricote, c'est notre fil de la vie. Et elle fait le lien entre les mondes visibles et entre les mondes invisibles. Elle se promène entre les deux réalités. Elle noue et elle dénoue les relations. Si vous avez des relations compliquées, à vous de les régler avant d'en être prisonnier. Et elle peut aussi nouer des nouvelles relations. Donc, mettez-vous à tisser votre beau destin. Découvrez vos possibilités infinies. Servez-vous également de votre créativité. Cette araignée, elle symbolise la relation qui unit tous les êtres entre eux, sans jamais les aliéner. On est tous connectés, interconnectés, on a un fil incassable avec certaines personnes dans notre vie. Et l'araignée, elle symbolise la relation qui nous unit tous, sans jamais nous aliéner, en nous replaçant au centre de notre vie. Et avec la conscience de faire partie d'un grand tout. Voilà. La toile de l'araignée, c'est un petit peu comme un attrape-rêve qui invite et qui nous invite à tisser nos aspirations. Voilà, déjà pour cette semaine, donc les conseils que nous avons cette semaine, et on va terminer avec les petits conseils de l'oracle de Gaïa. Là, le petit oracle de Gaïa. Allez, hop là, il y en a qui tombent toutes seules, mais bon, allez, on va voir un petit peu. En plus de cette connexion, de rester interconnecté, de rester dans la générosité, dans cette abondance, dans cette générosité de cœur, quels sont les conseils que nous avons là? On a défend l'équité. Mais justement, là, on avait l'équanimité, l'équité. Reconnaît en chaque forme de vie un égal. Respecte et défend ses droits. Respecter l'équité, l'égalité entre tous. Même si nous sommes différents, mais on a tous des droits. Développe ta force intérieure, que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Voilà, donc développer en chacun votre force à l'intérieur de vous pour faire grandir ce guerrier qui est là, vous êtes prête à vous battre pour vous lancer dans la vie. Et là, on a développe ton intuition.
Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Donc faites grandir votre intuition et votre réflexion. Défendez l'équité et développez votre force intérieure. Voilà les amis, acceptez de l'aide, acceptez le soutien, soyez dans la générosité, la connexion avec les autres. La demande d'aide, si vous en avez besoin, demandez de l'aide. N'ayez pas peur et honte de demander, parce qu'en fait, on a besoin de vivre dans cet échange et cette réciprocité. Voilà les amis, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite.